Bonsoir à tous. Nous vous saluons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes heureux de vous avoir pour ces cultes, vous qui êtes ici en présentiel et ceux qui nous suivent en ligne. Nous allons passer 1h30 dans la présence du Seigneur et nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces moments soient un moment bénéfique pour nous. Donc la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis dans le nom du Seigneur, il est présent au milieu d'eux. Et nous croyons fort que le Seigneur est au milieu de nous, que le Seigneur va agir, que le Seigneur va nous faire du bien en ces moments. C'est pourquoi tous ensemble, nous allons élever nos voix et aller remercier le Seigneur pour son amour, pour sa bonté. C'est Dieu qui nous a gardés, c'est Dieu qui nous a protégés. Nous étions sortis, vainqueurs de différentes occupations, mais le Seigneur nous a gardés, nous a préservés, nous a ramenés en ces lieux. Il y en a qui ramènent même à la maison. Et nous allons ensemble élever nos voix et dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa bonté. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Merci au Père pour la grâce que tu nous fais, ô Dieu Tout-Puissant, oui. En ce soirée, ô Dieu Tout-Puissant, oui, pour venir t'élever, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Pour venir reconnaître ta grandeur, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Merci pour ton amour, ô Dieu Tout-Puissant, merci pour ta bonté. Merci pour ces privilèges, Père, que tu nous fais, ô Dieu Tout-Puissant, oui, de nous retrouver en ces moments, de nous retrouver en ces lieux, ô Dieu Tout-Puissant, oui, dans ta maison pour te rendre gloire, Yahweh, pour te dire combien tu es bon, combien tu es grand et combien tu es merveilleux pour nous, ô Dieu Tout-Puissant. Oui. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté, Père. Merci pour tes bienfaits, ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es le roi fidèle, ô Dieu Tout-Puissant. Oui. Merci parce que tu es le Dieu qui nous fait du bien, Père éternel. Oui. Et merci parce que tu es le Dieu qui nous veut du bien, ô Père éternel. Oui. Que la gloire ne revienne qu'à toi et toi seul, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es Dieu. La gloire ne revienne qu'à toi et toi seul, mon Dieu Tout-Puissant. Oui. Merci, Yahweh, parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous protèges, Père. Tu protèges nos familles, Père. Tu protèges nos entreprises, ô Père éternel. Oui. Tu protèges, Yahweh, notre santé, ô Dieu Tout-Puissant. Oui. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Merci pour ton amour, ô Yahweh. Merci pour ta bonté, ô Père. Merci pour tes merveilles, ô Dieu Tout-Puissant. Oui. Merveilleux ton Saint-Nom, Père éternel. Oui. Merci, Yahweh, d'avoir permis, Yahweh, qu'avec mes frères, mes soeurs, Yahweh, que nous prenons, Yahweh, ces instants, nous prenons ces moments, Père, pour venir te rendre, ô Dieu Tout-Puissant, toute la gloire, Yahweh, pour venir te dire, Père éternel, combien tu es bon pour nous, pour venir te dire combien tu es merveilleux pour nous, combien tu nous fais du bien, Père, combien tu nous protèges, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Père, nous dormons, Père éternel, comme des morts, Yahweh, mais ta main, Yahweh, veille sur nous, Père éternel, Yahweh. Chaque matin, Yahweh, tu renouvelles ta bonté dans nos vies. Chaque matin, Père, tu nous montres combien tu es bon. Chaque matin, Yahweh, tu nous montres combien tu es merveilleux. Chaque matin, Père éternel, Yahweh, tu remets, Yahweh, la joie, ô Dieu Tout-Puissant, dans nos vies, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Tu mets la joie, ô Père éternel, dans nos vies. C'est pourquoi nous venons t'élever. C'est pourquoi nous venons t'élouer, ô Dieu Tout-Puissant. Et dire, Yahweh, que tu fais des choses, ô Père, qui dépassent notre entendement. Que tu fais des choses, ô Père éternel, Yahweh, qui même, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh, le monde ne peut expliquer, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Voilà, Yahweh, les dieux que nous servons, Père. Voilà les dieux que nous servons, oh Yahweh. C'est Dieu excellent, c'est Père excellent, c'est Père bienveillant, c'est Père merveilleux, ô Père éternel. Sois élevé, oh Yahweh, en ces lieux. En ces lieux, Père éternel, oui, toi seul viens prendre la première place. En ces lieux, oh Yahweh, toi seul viens régner. Viens régner. Viens régner, Père éternel, Yahweh. Viens règne au milieu de nous. Viens règne, Père éternel, Yahweh, dans cette assemblée. Viens règne, oh Père éternel, Yahweh, dans ces moments de prière, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens toucher nous, oh Père. Viens toucher nous, oh Père éternel. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Ta présence nous change. Ta présence nous transforme, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. C'est pourquoi nous disons, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh, reçois la gloire en cette soirée, Yahweh. Reçois la gloire en cette soirée, parce que tu es puissant. Reçois la gloire en cette soirée, parce que tu es merveilleux, Père éternel. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, ô Père. À toi la gloire, ô Père. À toi la gloire, ô Père. C'est Dieu qui nous a rachetés, Père éternel. C'est Dieu qui nous a pris, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Et nous étions personne, oh Yahweh. Il nous a lavé et façonné à ton image, Yahweh. Voilà les dieux que nous venons servir. Voilà les dieux que nous reconnaissons, Père éternel. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci de faire de nous tes enfants, Père. Merci de faire de nous tes enfants, Yahweh.
Merci, Yahweh, d'avoir fait de nous, Yahweh, tes enfants, Père éternel, Yahweh. La prière de tes yeux, Yahweh. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Père, si tu ne veilles pas, Yahweh, ceux qui veillent en vain, oh Père éternel, Yahweh. Merci pour ta protection, Yahweh. Alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es merveilleux, tu es excellent, Père, Yahweh. Plein d'amour, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Plein d'amour, oh 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 Yahweh. Que la gloire te revienne à jamais. Alléluia. Toutes nos vies, Yahweh, nous chanterons ta gloire. Toutes nos vies, Yahweh, nous célébrerons, Père éternel, ta bonté. Toute notre vie, au Père éternel, nous dirons, Yahweh, que tu es laissé Dieu, Père éternel, Yahweh, qui nous a fait du bien, qui nous a gardés, protégés durant des années. Tu as veillé sur nous. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, l'Alpha, l'Oméga. Dieu puissant, excellent et merveilleux, Père éternel, Yahweh. Merci, Père éternel, Yahweh. Merci, oh Yahweh. Merci, oh Yahweh. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Père éternel. Merci, Yahweh. Alléluia. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là au milieu de nous. Nous savons que tu vas nous faire du bien. Nous savons que tu vas nous faire du bien. Nous savons que tu vas nous faire du bien. Nous savons que tu vas nous faire du bien. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Alléluia. 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 Merci pour ton esprit que tu mets au milieu de nous. Merci pour ton esprit, ô Père éternel, Yahweh. Merci pour ton esprit, ô Dieu Tout-Puissant. Cet esprit qui fait la différence, Yahweh. Cet esprit, Yahweh, qui fait la différence, Père éternel, Yahweh. Merci, ô Père éternel, Yahweh. En ces lieux, tu es présent. En ces lieux, tu es présent. En ces lieux, tu agis, Père éternel, Yahweh. En ces lieux, ô Père éternel, Yahweh, tu veilles sur nous. Tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien, Père éternel, Yahweh. Tu penses nos plaies, ô Père éternel, Yahweh. Tu penses nos plaies, ô Père éternel, Yahweh. Tu consoles les cœurs, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Toi, les consolateurs par excellence, Père éternel, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. C'est un privilège, Yahweh, pour nous d'être appelés enfants de Dieu. C'est un privilège pour nous d'être appelés enfants de Dieu. C'est un privilège pour nous, Yahweh, d'être appelés enfants de Dieu. C'est un privilège pour nous d'être appelés enfants de Dieu, Père éternel, Yahweh. Partout où nous irons, Père éternel, nous marchons tête haute, Yahweh, en reconnaissant, Yahweh, que tu es notre Dieu. C'est Dieu qui veille sur nos pas. C'est Dieu qui veille sur nos vies, ô Père éternel. C'est Dieu qui assure notre chemin, ô Père éternel, Yahweh. C'est Dieu qui assure notre chemin, ô Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Le Dieu de nos vies, Père éternel, Yahweh. Le Dieu de nos vies, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, toi qui as fait de nous, Yahweh, des êtres exceptionnels, ô Père éternel. Merci, toi qui as fait de nous, Yahweh, tes enfants, ô Yahweh, distingués, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Que la gloire te revienne à jamais, car tu es Dieu. Que la gloire te revienne à jamais, ô Yahweh. Nos genoux, Père éternel, Yahweh, fléchissent devant toi, Yahweh. Et nos langues, Yahweh, reconnaissent que tu es Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Maître de toutes choses, Maître de l'univers, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Maître de toutes choses, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Toute création, Père éternel, Yahweh, t'appartient au Père éternel, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, Père éternel. En ces lieux, nous voulons te célébrer. En ces lieux, nous voulons reconnaître que tu es Seigneur. En ces lieux, nous voulons reconnaître que tu es le Père excellent. En ces lieux, nous voulons reconnaître que tu es le Tout-Puissant, Père éternel, Yahweh. Merci, ô Père. Merci, Père éternel, Yahweh. Que la gloire te revienne à jamais. Que la gloire te revienne à jamais. Que la gloire te revienne à jamais, Père éternel, Yahweh. Le roi puissant, le Père excellent, le Père excellent. À toi la gloire, Père éternel, Yahweh. Merci, Père éternel. Merci, Yahweh. Adonai est le maître de nos vies. Adonai est le maître de nos vies. Tu es excellent. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. C'est Dieu qui s'est donné à la croix pour moi. Nul n'est comme toi, Père. Nul n'est comme toi, Yahweh. Alléluia. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Père. Viens régner en ces lieux. Oui, viens régner en ces lieux. Oui, viens régner en ces lieux. Alléluia. Nous voulons nous faire petits, Yahweh, et te laisser régner. Et te laisser prendre la place qui te revient. Et te laisser prendre la place, Yahweh, Père éternel, qui t'est dû. Merci, Père éternel, Yahweh. Merci pour ta main puissante, Père. Merci pour ta main puissante, Yahweh, qui nous transforme, Père. Merci pour ta main, Yahweh, puissante, Yahweh, qui change nos vies.
qui appelle à l'existence même les choses qui n'existent pas. Merci au Père éternel, Yahweh. Alléluia. Alléluia, 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 tu es Dieu. Alléluia, tu es excellent, Père. Alléluia, tu es excellent, Père, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Ton nom est merveilleux, Père. Au-dessus de toutes choses, tu es élevé. Ton nom est élevé, Yahweh. Au-dessus, Yahweh, de nos problèmes, Père. Au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos succès, Père éternel, Yahweh. Au-dessus de nos réussites, Père éternel. Il y a ton nom, Yahweh. Les noms les plus grands, ô Dieu Tout-Puissant, oui. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Père. L'incomparable, 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 ô Père. Incomparable, ô Père. Ô Dieu Tout-Puissant, oui. Ô Père éternel, oui. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons invoquer l'Esprit du Seigneur. Cet Esprit qui nous donne la force, cet Esprit qui provoque en nous les changements. Et cet Esprit vient apporter un souffle nouveau dans nos vies. Et son Esprit vient apporter un souffle nouveau dans l'Église du Seigneur. Viens, demande l'Esprit du Seigneur dans ta vie. Dieu Seigneur, oui, remplis-moi de ton Esprit. Remplis-moi de ton Esprit. Remplis-moi de ton Esprit. Je vais être, oh Yahweh, cette créature qui marche, Yahweh, selon ton Esprit, conduit par toi. Demandons l'Esprit du Seigneur en cette soirée. Prions le Seigneur. Père éternel, ton Esprit. Oh, ton Esprit. L'Esprit de puissance, Père. L'Esprit de puissance, oh Yahweh. L'Esprit de puissance, oh Père éternel. L'Esprit de transformation, Père éternel. Viens, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Nous voulons vivre, oh Père éternel, comme toi. Marcher comme toi. Marcher comme toi. Marcher comme toi. Être comme toi, Père éternel. C'est pourquoi nous demandons ton Esprit, Père éternel. Que ton Esprit vienne nous conduire, oh Père éternel. Que ton Esprit vienne nous conduire, oh Père éternel. Au jour les jours, Père éternel. Nous voulons marcher, Père éternel, selon, oh Dieu Tout-Puissant, la conduite de ton Esprit, Yahweh. Viens, remplis-nous de toi, Père éternel. Viens, remplis-nous de toi. Que ton Esprit, Père, qui nous donne la force, oh Dieu Tout-Puissant, viens nous renforcer, oh Père éternel. Viens renforcer ton Église, oh Dieu Tout-Puissant. Viens nous donner la force, oh Dieu Tout-Puissant, à ceux qui sont faibles, oh Père éternel. Viens mettre la force, Yahweh, à ceux qui sont faibles, oh Père éternel, à ceux qui se découragent, Yahweh. Ton Esprit, c'est l'Esprit d'encouragement, l'Esprit de force, oh Père éternel. Viens, Père éternel, donne du courage, Père éternel, en ceux qui ont désir, oh Père éternel, Yahweh. Nous invoquons ton Esprit au milieu de nous. Nous invitons ton Esprit au milieu de nous. Remplis-nous de toi, oh Père. Remplis-nous de toi, ô Père. Remplis-nous de toi, ô Père. Remplis-nous de toi, ô Père. Oui. Ton esprit au milieu de nous. Ton esprit au milieu de nous. Ton esprit au milieu de nous. Ton esprit au milieu de nous, Père éternel. Oui. Viens règne, ô Père. Viens règne, oui. Apporte une transformation dans nos vies. Apporte une transformation dans nos vies. Que ton esprit vienne nous enseigner. Que ton esprit vienne nous façonner, Père. À ton image, oui. À ton image, ô Père. À ton image, ô Père. À ton image, ô Père, oui. Nous voulons nous laisser transformer. Nous voulons nous laisser briser, Père éternel, par ton esprit. Briser par ton esprit. Briser par ton esprit, ô Père éternel. Briser, oui, oui. Et enseigner, façonner, Père éternel, par ton esprit. Remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, Yahweh. Que ton Saint-Esprit, Père éternel, vienne, Yahweh, révéler les dons, Yahweh, les talents que tu as mis, Yahweh, au milieu de nous, Yahweh, dans ton église, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Viens, Yahweh, que ton esprit nous donne la force, oh Dieu Tout-Puissant, Yahweh, de parler de toi, la force, Yahweh, de pouvoir persévérer, Père éternel, Yahweh, la force de pouvoir marcher, Père éternel, Yahweh. C'est dans tes principes, c'est dans tes préceptes, oh Père éternel, Yahweh. Viens, conduis-nous, Yahweh. Conduis-nous, ô Père éternel, Yahweh. Conduis-nous, ô Père éternel. Conduis-nous, ô Père éternel. Conduis-nous, ô Yahweh. Nous invitons ton esprit. Nous invitons ton esprit. Nous invitons ton esprit. En ces lieux, viens régner. En ces lieux, ô Yahweh, viens régner. En ces lieux, viens régner. En ces lieux, viens régner, ô Père éternel, Yahweh. Merci pour ton esprit, Père. Merci pour ton esprit, Yahweh. L'esprit de transformation. L'esprit de transformation. L'esprit de transformation, Yahweh. Alléluia. Merci, ô Père éternel, Yahweh. Les dieux qui s'est donné pour nous. Les dieux qui s'est donné pour nous, Père éternel, Yahweh. Alléluia. 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 Merci, Père éternel, Yahweh. Parce que tu es grand Père. Merci, ô Yahweh. Merci, Yahweh. Tu es le Père excellent. Merci, ô Père. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu au milieu de nous. Merci de régner, Père. Merci pour ton esprit, Père. Merci pour ton esprit, ô Yahweh. Ton esprit au milieu de nous, Père éternel, Yahweh. Merci, ô Père éternel, Yahweh.
Merci, oh Yahweh. Alléluia. Alléluia. Ton esprit, Yahweh. L'esprit qui apporte, oh Dieu Tout-Puissant, qui apporte les changements. Oh, alléluia. Tu me connais. Alléluia. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, tu me consoles, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les deux. Rien ne peut nous séparer. Père éternel, tu as gagné à la croix. À la croix, tu as remporté la victoire pour moi. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Et ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, quand ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Sur le bois, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Et sur le bois, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, mais tu resterais. Je sais Que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me confie, où ton sang coula. Oui, bien-aimés, élevons nos voix, adorons ces dieux. C'est Dieu qui s'est donné pour toi, c'est Dieu qui s'est donné pour moi à la croix. C'est Dieu qui s'est sacrifié pour que nous soyons appelés les peuples rachetés. Élève ta voix, adore ce Seigneur. Prions, bien-aimés. Oui, Père éternel, Yahweh, à la croix, tout est accompli, Père éternel. À la croix, tu t'es donné pour moi, Yahweh. À la croix, tu t'es donné pour mon frère, pour ma soeur. De quoi nous venons t'adorer, Père.
C'est pourquoi nous venons t'adorer, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Et dire que tu es le plus grand, oui. Cet amour plus grand, Père, t'a conduit, Père, à te donner pour moi. C'est pourquoi je viens t'élever, Père. C'est pourquoi je viens adorer ton Saint-Nom, oui. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, oui. C'est lui qui s'est immolé, oh Père éternel, oui. L'agneau immolé, oh Dieu Tout-Puissant, oui, Père. Tu as déchiré, oh Père éternel, ce voile, oh Dieu Tout-Puissant, de notre ignorance, oui. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous t'élevons, Père. Merci à ce Dieu puissant, oui. À ce Dieu qui change les cours des histoires, Père éternel, oui. À ce Père qui transforme nos vies, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Oh Dieu merveilleux, Père éternel, oui. Nous bénissons ton Saint-Nom, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Et nous t'élevons, oh oui. Et nous t'élevons, oh Père. Oh, et t'élevons, oh Père, que oui. Sois, oh oui, reçois notre adoration cette soirée. Reçois l'adoration de mon frère. Reçois l'adoration oui, de ma soeur, oh Dieu Tout-Puissant. Parce que tu t'es donné pour moi, oui. Le Dieu qui s'est donné pour moi, oui. Sois élevé à jamais. C'est Père qui s'est donné pour moi, Père éternel, oui. Je viens, oui, en ce moment, Père éternel, oui. Dis que tu es puissant, oui. Que tu as brisé, oui, les chaînes des liens qui retenaient tes enfants, oh Père éternel. Tu as brisé les liens, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Voilà pourquoi nous t'adorons, Père éternel, oui. C'est Dieu qui nous fait du bien, oui. C'est Dieu qui nous fait du bien, Père. C'est Dieu qui nous fait du bien, oh Père éternel, oui. C'est Dieu qui nous fait du bien, oh Père. C'est Dieu qui nous fait du bien, oh Père, oui. C'est Dieu qui nous fait du bien, oh Père éternel. Le Père, les médecins par excellence, oh, oui. Les médecins par excellence, oui. C'est lui qui transforme les vies, oh Père éternel. Les noms qui appellent à l'existence, même les choses élevées. Oui, nous adorons. Oui, nous adorons. Oui, nous adorons. Oui, nous reconnaissons ta grandeur. Oui, nous reconnaissons ta grandeur. Oui, nous reconnaissons ta grandeur. Nous te disons que tu es puissant. Dieu de paix, de excellent. Merci au Dieu et que tu es incomparable. Que tu es incomparable, Yahweh. Sois élevé en cette soirée. Sois élevé en cette soirée, Yahweh. Dans ma vie, oh Père, ma vie, je reconnaîtrai toujours ta grandeur. Ma vie, je reconnaîtrai toujours ta grandeur. Ma vie, je reconnaîtrai toujours tes bienfaits, Yahweh. Et je chanterai tes merveilles tous les jours. Et je chanterai tes merveilles tout le temps. Et je chanterai tes merveilles. Yahweh, merci. Chanteront tes merveilles et diront toujours, oui, tu es le Dieu puissant. Oui, tu es le Père qui nous a délivrés. Oui, tu es le Roi qui nous a délivrés. Oui, tu es le Roi qui nous a transformés. Oui, tu es le Roi, oh Père éternel, oui, qui m'a tiré de loin, oh Père éternel, oui, et m'amener en ces lieux, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Appelez-moi, oui, ce que je suis aujourd'hui, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Celui qui relève ma tête, oui. Merci au libérateur, Seigneur. Au Dieu qui nous a libérés, Yahweh. Si je suis Lorsque le péché éternel. C'est grâce à ton nom, oui, oui. C'est grâce à l'œuvre de la croix, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Qui a fait de moi ce que je suis, qui a fait de ma soeur ce que l'est, qui a fait de mon frère ce qu'il est, oh Père éternel, oui. Oui, merci, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Merci parce que dans la boue, Dieu est venu chercher. Nous bénissons ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous toi qui es 3 fois saint, oh Père éternel, oui. Tu es venu nous chercher, nous, pécheurs, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous t'adorons, oh Père éternel. Voilà pourquoi nous chantons. Yahweh, nous élevons ton nom, Emmanuel. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, oh Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revienne à jamais. Que la gloire te revienne à jamais. Que la gloire te revienne à jamais, oh Père. Yahweh, nul n'est comparable à toi, oh Dieu de gloire. Nul n'est comparable à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Nous rendrons toute la gloire car tu le mérites. Nous rendrons toute la gloire car tu le mérites. Nous rendrons toute la gloire car tu le mérites. Tu es notre Dieu, Papa. Tu es notre Père. Imbattable, mon Père, inébranlable, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Oui, merci, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Papa. Emmanuel, merci. Que ton nom soit sanctifié, Père. Oh Dieu, que ton nom soit béni, oh notre Dieu. Levons nos mains pour que ton nom te soit dire que tu es élevé à merveilleux. jamais, Papa. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le Roi de gloire éternelle. Alléluia, notre Dieu puissant. Alléluia, notre Dieu merveilleux Père. Notre Dieu merveilleux Père. Tu es notre Seigneur. Notre Père, merci à Dieu toi, Papa. Tout-Puissant. Merci. C'est Père qui s'est donné pour nous, Père éternel. Merci au Dieu d'amour. Dieu Tout-Puissant. Merci au Dieu de paix. Alléluia. Nous élevons nos voix pour t'élever, pour reconnaître ta grandeur.
Au nom dis-nous de que tu es Jésus. merveilleux, excellent, Nous Père. sanctifions En ton cette nom, soirée, Seigneur. oh Dieu tout Père, nous bénissons que ton ton nom nom. soit élevé. Yahweh, nous rendons En ce gloire à ton moment, nom, Père, Seigneur. que toi Nous seul rendons sois gloire à élevé. ton nom, Emmanuel. Merci, Père Nous éternel. rendons gloire à ton nom, Dieu. Merci au Alpha et Yahweh, nous l'Oméga. rendons gloire à ton nom, Merci, le éternel. Dieu par Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Papa, tu es notre Dieu. Yahweh, tu es notre en Dieu. étonnant même les Tu es médecins, notre Père Seigneur. éternel. Toi qui Tu es guéris, notre Père. oui. Tu es Merci, notre oh Dieu Sauveur. Tout-Puissant, oui. Tu Le es Dieu, notre Yahweh, de notre Rédempteur, Papa. intelligence, Père Tu es éternel. tout pour Le Dieu moi, qui oh veille Dieu sur des nous, armées. Père éternel. Pour ma À toi la famille, gloire, Seigneur à toi la éternel. gloire, Yahweh, tu es à toi la gloire, éternel. à toi la gloire, Père, oh je Père bénis ton éternel. nom, Oui. Jésus. Sois loué, Yahweh, Yahweh. je rends gloire à ton nom, Sois loué, Seigneur. Père. Nul n'est comme toi, oh Emmanuel. Nul n'est comparable à notre Dieu. Le À toi la libérateur gloire, de oui. nos âmes. Oh, la Jésus, source oh Dieu qui ne Tout-Puissant, tarit oui. jamais, c'est toi, Emmanuel. Alléluia. La source qui ne tarit jamais, c'est toi, C'est toi, éternel, notre Père, Dieu. c'est toi, Père, Yahweh. Père, nous Reçois la élevons gloire, ton Yahweh. nom. En Yahweh, cette nous soirée, bénissons, oui. Seigneur, ton Merci, saint oh nom. Dieu Tu Tout-Puissant, es notre c'est Dieu, merveilleux. Papa. Tu Merci, es notre oui. Seigneur. Tu Dieu es le le Père roi des gloires incomparable, éternel. Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tu es le Dieu tout-puissant. incomparable, oh Oh Dieu Père, Tout-Puissant. merci. Tu es le Merci Dieu à toi, incomparable, merci oui. au Dieu d'amour. Tu es le Dieu Merci au incomparable. Dieu de paix. Tu es le Dieu Éternel, merveilleux, que Père ton nom soit éternel. béni, Seigneur. On Que s'élève ton nom avec que soit seul ton nom loué. soit élevé. Que ton nom soit exalté à Merci, jamais, notre Yahweh, Père. d'avoir fait de nous tes Merci. enfants. Merci, Papa. Tu es Merci, bon, Dieu éternel. Tout-Puissant, oui. Tu es bon, Tu es oh excellent, Yahweh. oui. Tu es bon, Seigneur éternel. Tu es excellent, oh Père. Dieu, nous Merci, bénissons Yahweh. ton nom. Les dieux L'éternel merveilleux. nos armées. On sait Dieu que Lui seul qui ton nom combat soit pour élevé, nous, Père Seigneur éternel. Merci, Lui qui oh nous Dieu soutient. Tout-Puissant, oui. Lui qui Le combat soutien pour de nos nos vies, âmes, Seigneur oh Dieu éternel. Le Oh soutien de Jésus, nos nous âmes, bénissons oh Dieu ton nom. Tout-Puissant, oui. Lui qui Notre nous Dieu libère, puissant, oh oui. Yahweh. Notre Seigneur, Dieu puissant, de nos Père. liens, oh Notre Dieu Dieu tout-puissant. puissant, oh Dieu Lui qui nous tout-puissant. guérit de toutes les maladies, Seigneur éternel. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, nous bénissons ton Merci, nom, Père Seigneur. éternel, Yahweh. Oh Dieu, nous t'élèvons, Merci, Père. éternel. Tu Alléluia. es Père. Notre Dieu Tu es puissant. notre Papa. Notre Dieu Tu es puissant, notre Père, oui. Seigneur. Tu es Merci, l'éternel oh Dieu des armées. Tout-Puissant. Et nul n'est comme toi, Merci, Seigneur. Père. Nul Nul n'est n'est comme comparable à toi, oh notre Dieu. Dieu. Tu Nul es n'est excellent comparable et à notre puissant. Seigneur. Tu es merveilleux, Nul n'est gros, comparable grand au Dieu, Dieu de oh Dieu gloire. Tout-Puissant, oui. Nul n'est Merci, comparable oh Dieu à celui qui Tout-Puissant, oui. vit d'éternité Notre en Dieu, notre éternité. Dieu puissant. Seigneur, c'est toi, Papa. Oui, oui, oh C'est Dieu toi notre Tout-Puissant, oui. Seigneur. C'est toi notre Dieu Dieu. Tout-Puissant. C'est toi l'éternel Dieu Tout-Puissant. Merci à toi, Papa. Merci, Seigneur. Yahweh, nous élevons ton nom. Yahweh, nous bénissons ton nom éternel. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour tout, ô Dieu des armées. Nous étions hier dans les ténèbres, Seigneur. Nous étions hier, Yahweh Zambé, Papa, dans les liens, Seigneur notre Dieu. Les liens familiaux, les liens, Yahweh Zambé, de toutes sortes, ô Dieu Tout-Puissant. Toi, tu es venu nous libérer, éternel. Tu es venu, Seigneur, libérer les captifs que nous étions, Seigneur éternel. Yahweh, nous bénissons ton nom, Seigneur éternel. Nous louons le nom du Dieu d'Israël, du Dieu éternel, Yahweh, éternel qui a jeté sur nous, Yahweh, ses regards éternels, notre Dieu. Nous les gentils éternels, nous qui étions perdus hier, Seigneur, nous qui n'avions droit à rien, Seigneur, notre Dieu. Mais aujourd'hui, Papa, nous sommes devenus enfants de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur éternel, Yahweh, nous pouvons appeler Jésus notre frère éternel. Aujourd'hui, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous pouvons compter sur toi, oh éternel, alors que c'était juste un privilège pour Israël. Aujourd'hui, Seigneur, nous en sommes aussi bénéficiaires, Père. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, éternel, notre Dieu. Car ce que tu fais est bon. Ce que tu fais est meilleur, Yahweh Zambé. Éternel, nous bénissons ton nom. Toi qui fais concourir, Seigneur, notre Dieu, toutes choses, Yahweh Zambé, Papa. Seigneur, tout, Yézuma Sebokozi, à notre faveur, Yahweh Zambé. Oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Toi le roi des gloires, Seigneur. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu de grâce. Toi le Dieu des armées. Oh Père, nous sanctifions ton nom. Oh Dieu, nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci à toi, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour nos cœurs qui vont entendre la parole du Seigneur. Que cette parole soit une graine qui viendra être sémée dans nos cœurs pour porter des fruits plus tard. Que cette parole du Seigneur vienne nous guider, vienne apaiser une situation qui nous dérangeait et vienne nous aider encore à grandir
dans le Seigneur. Nous allons recommander aussi des serviteurs de Dieu qui vont nous parler en cette soirée. Que le Seigneur remplisse sa coupe et qui ne parle pas de sa part, mais qui parle de la part du Très-Haut. Prions, bien-aimés. Seigneur, notre Père, Père, nous qui est laissons dans les ces cieux, moments entre tes saintes mains. nous élevons ton nom, Merci, nous ô bénissons Dieu et tout-puissant, nous levons oui. l'Éternel. Nous disons que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. L'Éternel des Merci, ô armées Yahweh, de est nous ton faire nom. du bien, ô Dieu Dieu de tout-puissant. gloire est ton nom, Merci, Seigneur. ô Yahweh, Père, parce que tu nous nous fais sommes du en bien. ces lieux, Père, pour Merci toi. parce que tu nous Nous fais sommes du bien, ici, Père. Seigneur, notre Dieu, rien que Merci pour parce toi, que ô nous Dieu savons des qu'en ce armées. moment, tu vas nous Seigneur, pour parler, ô Dieu écouter ta tout-puissant. parole, Et nous car voulons l'homme ne t'écouter, vivra ô pas Dieu seulement de tout-puissant. l'eau et de pain, Merci, mais qui ô vivra Dieu aussi de tout-puissant. la parole de Dieu. Merci pour ta Emmanuel, parole qui s'il nous te fait du plaît, bien, papa, ô Dieu parle à tout-puissant. mon cœur ce Viens nous soir au parler, nom ô de Dieu Jésus. tout-puissant, oui, J'ai en cette besoin de soirée, toi, ô Dieu Yahweh tout-puissant. Zamé. J'ai Nous avons besoin de ta toi, parole ô Dieu éternelle, tout-puissant, oui. car ta parole Que ta parole soutient va ma nous vie. guider, ô Ta Dieu parole tout-puissant, me oui. guérit, Que ta Seigneur. parole va Ta apporter, parole, ô Yahweh oui, Zamé, quelque chose oh de nouveau Dieu, dans me ma fait vie, du ô Dieu bien. tout-puissant, Ta oui. parole, Jésus, Ta ma sœur, parole, oui, me Okoïza, fasse me du bien, fait ô du Dieu bien, tout-puissant, papa. oui. Ta parole, Merci, ô ô éternel, Dieu notre tout-puissant, oui. Dieu, me fait du bien, Cette Seigneur. parole, ô Dieu S'il te tout-puissant, plaît, oui. parle-moi au Merci, nom de Yahweh, Jésus. pour ton serviteur, Yahweh, ô je Père prie, éternel, éternel, notre tu Dieu. parles de toi, ô Dieu Seigneur, parle à tout-puissant, nos oui. cœurs ce Que son soir au nom intellect de se Jésus. taise, Yahweh, et Éternel, que toi et que et toi cette seul parole, prenne la Seigneur, première soit place, une ô graine, Dieu Yahweh, tout-puissant, Zamé, oui. papa, Merci, qui ô sera Dieu plantée, tout-puissant, oui. Seigneur, notre Cette graine, Dieu, Yahweh, que qui tu va plantes, ô tomber, Dieu Seigneur, tout-puissant, sur de la oui. bonne terre, éternelle, pour produire du fruit éternel et du fruit qui demeure au nom de Jésus. Dieu puissant, Merci oui. parce Merci que pour tu ce es moment, Dieu. Père. Nous À toi la bénissons gloire, l'orateur, ô Dieu Seigneur. tout-puissant, oui. Nous bénissons Yahweh, ô Dieu des Merci, armées, ô ce Dieu. moment. Que ce moment Éternel, que la soit gloire de Dieu, révèle que la toi gloire seul, de ô Dieu, Dieu que le tout-puissant. Saint-Esprit Parle-nous, puisse ô parler Père à éternel. l'Église, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia, précieux de Éternel, Jésus-Christ, car les ô paroles de Dieu l'homme, tout-puissant, Seigneur, notre Dieu, Alléluia. ne sont que la mort, Seigneur. Dans les paroles de l'homme, Yahweh Zamé, éternel, notre Dieu, il n'y a rien de Merci, bon. ô Dieu Mais dans les paroles de Dieu, Yahweh, nous avons la vie. Dans les paroles de Dieu, ô Jésus Massé, nous avons le réconfort de nos âmes éternelles. Seigneur, merci. Merci Nous pour ton nom. sanctifions ton nom Dans le parce nom que tu es précieux de notre Dieu. Jésus-Christ. Nous Nous avons sanctifions ainsi ton nom parce prié, que ô tu Dieu es notre tout-puissant, Père. oui. Nous sanctifions ton nom parce que Alléluia. tu es l'Éternel des armées. Sois loué, Éternel, au nom de Jésus. Je vais inviter l'orateur. Nous pouvons nous asseoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Je sais que avec ces temps ici qui dépriment, par moments, c'est un peu difficile. Avec le temps, tantôt il fait un peu... Quand il commence à faire un tout petit peu beau, et tout de suite, pouf, il y a la grisaille qui arrive, ainsi de suite. Mais cela ne nous empêche pas de parler de la part du Seigneur, d'aller à l'église. Amen. D'aller à l'église. Mais, excusez-moi, pour ceux qui restent encore à la maison, ceux-là qui ont pris l'habitude d'avoir des églises, de suivre que de live, à un certain moment, je pense qu'il faut sortir de là, il faut aller à l'église, dans la maison de Dieu, physique. C'est important. Amen. Parce que c'est là, c'est cette communion fraternelle là. C'est la présence des autres qui nous fortifie aussi. C'est très important, bien-aimé. Il ne faut pas rester tout le temps à la maison. Je peux comprendre. On est fatigué, on a eu une très très dure journée, on est malade, je peux comprendre. Mais quand il n'y a rien de tout ça, faites un petit effort. Allez prier à l'église. C'est important. Amen. Parce que beaucoup de gens, ah oui, c'est en ligne. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce sont des moyens aussi pour atteindre beaucoup de gens. Mais nous qui sommes ici près, tu es ici, juste à côté. Lève-toi, sors de chez toi, va à l'église. C'est important. C'est très important. Amen. Hein? Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore ce soir de parler de lui. Vous savez, moi j'ai dit, prêcher c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose de facile. C'est une grande responsabilité.
Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que prêcher, c'est facile, on se met là, c'est bien. On se met devant les gens, on parle. Qu'est-ce qu'on communique à ces gens-là? Ça, c'est très important. Jésus dit quelque part que quel est donc ces serviteurs que le maître a placé sur les autres? Il a cette responsabilité-là de donner la nourriture au temps convenable. C'est important. Un enfant de Dieu, un prédicateur, il doit regarder le temps. Il doit connaître le temps. Le temps dont je parle, ce n'est pas le temps de l'heure, de la montre que j'ai. Non. C'est ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde doit parler aux enfants de Dieu. Quand vous voyez les événements dans le monde, vous devez, comme enfant de Dieu, retourner dans la parole du Seigneur, comparer les choses, parce que Jésus a parlé. À la montagne, les disciples, les apôtres, ils ont demandé à Jésus, dis-nous, comment ça sera à ton retour? Comment ça sera à l'avènement du Fils de l'homme? Et Jésus a donné des signes. Et comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu, aujourd'hui, dans notre temps, nous devons aussi parler à l'Église par rapport à ce qui se passe. Or, si vous ne comprenez pas le temps, si vous ne comprenez pas les choses, vous pourrez parler, mais ce ne sera pas la parole que Dieu veut en ce moment-là pour son peuple. C'est très important. C'est très important. Moi, je dis toujours, prêcher, c'est des grandes responsabilités. Ce n'est pas seulement se lever là et commencer à faire des démonstrations. Et Dieu, oui, Dieu, tout le monde peut dire Dieu, Dieu, mais tout le monde, malheureusement, ne peut pas transmettre réellement ce que Dieu veut pour son peuple en ce moment-là. C'est pourquoi je prie beaucoup. Je demande toujours au Seigneur, s'il te plaît, Père, la parole qui sort de ma bouche, elle doit être cette parole-là qui tombe vraiment au bon moment. C'est important. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans la parole du Seigneur, dans les livres des Deutéronome, chapitre 6. On fera une petite longue lecture. À partir du verset 4. Je vais lire par séquence. Nous y sommes. On va lire la parole du Seigneur. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Je reprends. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu, notre Dieu, est le seul éternel. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Je vais m'arrêter d'abord ici. Je vais nous donner juste un tout petit peu le contexte. C'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Parce que Dieu voulait qu'ils passent par là. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, on ne va pas lire tout ça. Dieu a dit à Abraham que tes enfants iront en esclavagisme en Égypte. Et là-bas, moi, j'irai les visiter. Ça, c'est notre Dieu. Il promet de les envoyer en esclavagisme et lui-même promet de les libérer de là. Alors, le Seigneur envoie Moïse. Les enfants d'Israël, il fut un moment où ils ont commencé à souffrir en Égypte, comme nous le savons. Dieu envoie Moïse, et Moïse qui vient, le Seigneur fait des choses, et puis les enfants d'Israël, ils partent, ils traversent la mer Rouge. Et puis ici,
Dieu appelle Moïse. Il appelle Moïse à la montagne. Il dit à Moïse, écoute, monte vers moi. Je vais te donner les commandements pour que tu puisses donner à ce peuple. Vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, je vais nous dire la première des choses. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu t'appelle, quand tu viens, tu dis, tu te convertis. Quand tu viens au Seigneur, tu dois d'abord connaître qui est donc ce Dieu-là. C'est important. Moïse, lorsque le Seigneur l'appelle, Moïse ne connaissait pas Dieu. Mais lorsque Dieu vient le rencontrer, nous connaissons tous dans l'histoire du buisson ardent, lorsque le Seigneur vient, Moïse lui dit, mais d'accord, j'entends ce que tu me dis, mais si ce peuple-là me demande, c'est qui donc ces dieux-là? Quel est son nom? Comment? C'est qui? Et Dieu s'est révélé. Lorsqu'on vient au Seigneur, on doit demander la révélation des dieux dans notre vie. C'est très important. Quand tu viens prier, tu dois... Vous savez, il y a des gens, oui, je vais prier, mais tu vas prier qui? Oh Dieu. C'est qui donc c'est Dieu? C'est important. Vous savez, Pharaon a posé la question. Quand Moïse est parti devant Pharaon, Pharaon lui dit, qui est donc ces dieux? Et Pharaon a vu les miracles que Dieu a fait. Pharaon a vu comment le serpent de Moïse a avalé les serpents de ses magiciens. Alors là, Pharaon a compris, ah donc, il y a un Dieu qui est plus puissant que les dieux de mes magiciens. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous ne pouvez pas venir à l'église, vous restez là, oh, vous chantez, vous dansez, mais sans avoir la révélation de ces dieux-là. Il faut connaître qui est Dieu, c'est important. Vous savez pourquoi beaucoup de gens sont déçus dans les églises? Les gens, ils vont à l'église, ils sont là 20 ans, 30 ans, et puis du jour au lendemain, non, là-bas, il n'y a pas Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est toi qui ne connais pas ces dieux-là. C'est toi qui n'as pas reçu la révélation des dieux. Il faut connaître. Donc, c'est qui donc ces dieux que je vais servir? Il est qui? Il est quoi? Ainsi de suite. Et Dieu aime se révéler. La Bible dit ceci, que Dieu se révèle. Si vous le cherchez, il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut connaître Dieu. C'est très important. Il faut avoir la révélation des dieux. Ah, donc, c'est qui donc ces dieux-là? On nous a parlé ici de l'identité. Pourquoi je dois avoir cette identité devant les seigneurs? Le dimanche, on nous a parlé de qui on est. Mais pourquoi cette question-là? Quand on est dans le monde, oui, mais je suis citoyen du monde, je suis citoyen belge, mais quand tu viens à l'église, tu dois savoir quelle est donc l'identité que tu as, que tu dois avoir. Et ça, c'est que par la révélation de la parole de Dieu. Et la Bible dit que ta parole est claire. La parole de Dieu éclaire notre chemin. C'est très important, bien-aimé, d'avoir la révélation de Dieu dans notre vie. On va continuer jusque quand? À aller avancer. Après, ah non, tu quittes cette église, tu vas là-bas, tu quittes là-bas. Il y a des gens comme ça qui font la ronde des églises à Bruxelles. Il y a des gens qui étaient hier chez les messagers, ils sont partis là-bas. Et puis, un jour, vous allez le voir, là, assis, tout derrière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la révélation de Dieu, tout simplement. On ne sait pas qui est donc ces dieux-là qu'on suit tout le temps. Ah oui, la musique. Il y a des gens qui suivent que la musique. Il y a des gens qui viennent, oui, parce qu'il y a des belles filles là-bas. Ah oui, parce que là-bas, on parle en français. Là-bas, oui. Oh, le pasteur là, il prêche bien en lingala. Les gens, c'est que ça. Il y a des gens qui viennent, ah oui, ma tante, elle va là-bas. Mais ta tante, elle va là-bas. Il faut te poser la question, pourquoi ta tante, elle va là-bas? Elle va prier. Donc, quel est donc ces dieux? C'est très important. Et le Seigneur, nous devons le connaître, avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est très important. Venir ici tous, oui, c'est pour la communion fraternelle. Mais notre relation personnelle avec Dieu, c'est ce qui importe le plus. Et si tu veux avoir une relation personnelle avec le Seigneur, tu dois savoir, tu dois le connaître, le chercher.
on trouve Dieu dans sa parole. Dans sa parole, on trouve les seigneurs. Il y a des gens qui vont chercher Dieu ailleurs, mais Dieu est dans sa parole. C'est important, mes frères et sœurs. Il faut avoir la révélation de Dieu. Qui est Dieu? Ici, Moïse, Dieu l'appelle. Dieu lui donne les commandements. Et aujourd'hui, nous allons voir le plus grand des commandements. Le premier commandement, c'est aimer Dieu. Ça, c'est le premier. La Bible dit, il y en a un autre qui lui est rattaché. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et on dit, quand tu as aimé Dieu, alors tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Mais je ne veux pas aujourd'hui aborder le deuxième aspect de son prochain. Non. Aujourd'hui, je veux d'abord que nous puissions voir l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Aimer Dieu, bien aimé dans les seigneurs. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit qu'ils étaient des esclaves là-bas. Ils ont pleuré, on les faisait souffrir. Pharaon, à un moment donné, lorsque Moïse est venu, Pharaon a rajouté encore plus de fardeaux aux enfants d'Israël, plus de travail. Il dit, allez, vous êtes des fainéants, allez-y travailler, rajoutez-leur encore plus de travail. Ils étaient devenus des esclaves, alors que lorsqu'ils étaient entrés, ils n'étaient pas esclaves. Vous allez voir, au temps de Joseph, ils étaient bien installés à Gosem. Pharaon leur avait donné vraiment des terres, parce que c'était la famille de Joseph qui avait résolu le problème de famine en Égypte. Ils étaient bien, ils avaient des privilèges. Ah, moi je suis de la famille de Joseph, on avait des privilèges. Mais à un certain moment, la souffrance a commencé à se battre. Et puis, Dieu, il a écouté leurs cris. Dieu est venu les libérer de là. Ils arrivent devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont vu comment Pharaon et ses chars ont été engloutis dans les eaux. Et eux, ils ont traversé. Alors ici, Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, écoute, tu diras à Israël, écoute, ô Israël. Bien-aimé, chez les Juifs, lorsqu'ils lisent ça, ils connaissent mieux et ceux qui ont fait les Hébreux consorts. Ils savent, lorsqu'on parle de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui-là qui fait trembler le monde, qui fait trembler la terre. Lorsqu'on parle de lui, les têtes sont courbées. Personne ne peut relever la tête lorsqu'on parle de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, de celui qui vit à jamais, de celui qui n'a ni fin. Il a ni commencement ni fin, de l'alpha et de l'oméga, l'Éternel des armées. Dieu leur dit, écoute, ô Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bien-aimés dans les seigneurs, lorsque nous venons à l'église, on nous parle de Dieu. Nous devons savoir que c'est Dieu-là dont on nous parle. Il est éternel. Il est Père. Et c'est Dieu-là nous recommande, nous demande, nous oblige de l'aimer de tout notre cœur. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a mon cousin qui va là-bas, parce qu'il y a mon papa, il y a ma maman qui vont là-bas. C'est bien, tu suis le mouvement, mais tu dois aimer l'Éternel. Lorsque tu as la révélation, Dieu te dit que tu dois l'aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui donnent l'argent à l'église. Il y a des gens qui soutiennent le projet bâtiment, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Mais dans leur cœur,
il n'y a pas l'amour de Dieu. Aimer son prochain, c'est pas mauvais. Mais d'abord, il faut aimer Dieu. Vous savez, aujourd'hui, vous allez trouver les gens, ils font des dons. Les gens qui aident les autres. La sécurité sociale en Belgique, par exemple. Nous pouvons tout dire. On peut tout dire de la sécurité sociale en Belgique. Oui, c'est vrai qu'il y a des inégalités. Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a des choses à discuter là-dessus. Mais, vous savez, s'il n'y avait pas cette sécurité sociale qu'il y a ici en Belgique, beaucoup de gens seraient dans la rue. Quand vous allez à l'hôpital, là, vous payez 60 € à la consultation et la mutuelle vous rembourse 55 €. Est-ce que vous vous posez la question d'où ça vient cet argent-là? Ça, c'est la sécurité sociale. Quand vous n'avez pas assez de moyens, quand vous n'avez pas de ressources, mais il y a un peu de chômage. Quand vous n'avez jamais travaillé, vous allez dans les CPS, on vous donne, un peu de revenus. Ça, c'est la sécurité sociale. On aide tout le monde pour avoir ne fût-ce qu'un petit bien-être. Ça, c'est l'amour du prochain. C'est bien. C'est très bien. Il faut aimer son prochain. Mais avant d'aimer son prochain, Dieu dit, vous aimerez l'Éternel, votre Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Pas d'abord mon père. Non. Pas mon père d'abord. Pas ma mère d'abord. Parce qu'il y a déjà, moi pour ma mère. Non, tu peux me tuer pour ma mère. Est-ce qu'on peut te tuer aussi pour Dieu? Pour ta mère, oui, on peut te tuer. Ma mère, elle a souffert avec moi. Mon père, oh là là, c'est l'amour de ma vie. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu penses que ton père, il est plus que Dieu? Est-ce que tu aimes autant Dieu que tu aimes tes frères? Il y a des gens qui peuvent tout pour leur famille. Il y a des gens qui peuvent même il y a des jeunes filles qui se prostituent seulement pour soutenir la famille. Elles vont se prostituer et l'argent c'est pour payer les minervales à ses frères, à ses sœurs, pour qu'ils soient bien. Je ne veux pas porter des jugements. Mais seulement Dieu nous dit, vous aimerez d'abord l'Éternel, votre Dieu. Tu m'aimes? Oui, c'est le commandement de Dieu. Mais il est rattaché. Il vient après l'amour de Dieu. Bien-aimés, apprenons à nos enfants, apprenons à notre prochain d'aimer d'abord Dieu. Aime d'abord Dieu. Bien-aimés, donner à Dieu, c'est bien. C'est lui qui donne, c'est lui qui sème, va récolter. Il faut donner. Il faut s'aimer pour récolter. Mais d'abord, il faut aimer Dieu. Parce que si tu sèmes l'argent, oui, tu vas récolter l'argent. Mais ce sont des choses du monde, des choses éphémères. Des choses qui vont un jour disparaître. Qui sont passagères. Mais il y a Dieu qui est éternel. Bien-aimés, aimons le Seigneur. Aimons Dieu. Il y a des gens qui aiment tellement les études. Moi, j'aime beaucoup les études. Moi, étudier, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup étudier. Mais pas plus que Dieu. Parce que je sais que Dieu est celui qui donne la force pour étudier. Il est celui qui donne l'intelligence. Mais toi, tu aimes. Il y a des gens qui aiment beaucoup le monde. Plus que Dieu. Ils vont à l'église. Le Seigneur les a pris comme Israël qui était dans l'esclavagisme. Comme Israël qui était perdu. Comme Israël que Pharaon a poursuivi. Et ils étaient devant la mer Rouge. La Bible dit que ils ont regardé de part et d'autre. Il n'y avait rien. Ils ont dit à Moïse, ils ont commencé à pleurer. À dire à Moïse, Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici, dans ce désert ici? Regarde, devant nous il y a des eaux. Il y a l'eau, cette mer ici, comment allons-nous traverser? Et voilà que Pharaon arrive avec ses chars, avec ses cavaliers. Qu'est-ce que tu nous as fait?
Et la Bible dit que l'Éternel a écouté leur prière. Il a dit à Moïse, parle, allez, frappe les eaux. Et les enfants d'Israël ont traversé à sec, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils ont vu comment les Égyptiens, Pharaon et ses chars ont été engloutis ces jours-là. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas libéré pour rien. Alors Dieu t'a libéré pour que tu puisses l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, dans nos pensées. Il y a des gens qui ont des pensées impures, incroyables. Il y a des gens qui ne pensent que Dieu n'est pas leur première préoccupation. Bien aimé, Dieu devait être notre première préoccupation. Il y a des gens dont dans leur âme, dans leur esprit, c'est que job. C'est pas mal. Je ne veux pas te dire de ne pas travailler. Oui, tu travailles. Mais quelle est la place de Dieu dans tes pensées? Est-ce que Dieu a sa place dans tes pensées? Il y a des personnes qui ont des pensées souillées, pas possible, incroyables. Ils disent, nous servons les seigneurs. Ils disent, nous allons à l'église. Mais dans leurs pensées, c'est que des mauvaises choses. Des pensées meurtrières. Des pensées, comment je vais n'abêter 12, comme les Congolais disent. Comment je vais l'escroquer. Comment je vais lui faire un faux passe-passe. Comment je vais lui ravir son mari. Il y a des gens dont les pensées sont souillées. Comment je vais les trahir? Lui là, non. Il faut que je le trahisse. Comment je vais prendre sa place? Comment je vais faire ceci? Comment je vais sortir? Je vais faire de mauvaises choses sur ses enfants. Il y a des gens comme ça. Les pensées sont souillées. L'âme, vous savez, lorsque l'âme, notre esprit n'est pas tranquille au-dedans de nous, bien aimé dans le Seigneur, il y a des pensées de suicide, des pensées, ah oui, pourquoi eux, ils ont la jalousie, beaucoup de mauvaises choses. Quand une personne achète une nouvelle voiture, moi, mon pâté me dit, ah, encore eux. Donc, certaines personnes sont comme ça. Mais, bizarrement, ils disent que Dieu les a libérés. Bien aimé, le Seigneur a libéré Israël pour un but. Le but, c'était quoi? C'était d'hériter les royaumes des cieux. Et Dieu voulait qu'ils lui appartiennent. Avec tout ce qu'ils avaient vu. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui ont marché sur les eaux, mais n'ont pas été engloutis par les eaux. Dieu t'a fait marcher sur les eaux. Dieu a combattu pour toi. Dieu a fait des grandes choses dans ta vie. Il y a des gens qui, on disait, non, lui, il va mourir. Non, peut-être, non. Est-ce que demain matin, on ne sait pas. Mais quand les gens disaient, on ne sait pas, mais le Seigneur était là. Dieu était là pour te guérir. Dieu est venu te guérir. Quand tu étais perdu, il y a des jeunes filles qui se prostituaient, qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui avaient l'âme agitée. Il y a des frères qui étaient des voleurs, des menteurs, des escrocs. Ils faisaient n'importe quoi. Mais les seigneurs, comme Israël, étaient en Égypte, dans l'esclavagisme. Nous aussi, nous étions des esclaves de ce monde. Bien aimé, vous savez, tous ceux qui ne connaissent pas les seigneurs, quelle que soit la bienfaisance que tu peux avoir. Ah oui, lui, c'est le grand donateur. Même si c'est toi qui vas donner les millions là pour acheter le bâtiment, notre bâtiment ici. Bien aimé dans les seigneurs. Mais si tu n'as pas encore rencontré les seigneurs, si dans ton âme, dans ton esprit, il n'y a pas l'amour de Dieu, bien aimé, tout ce que tu vas faire sera rien. Il y a un jeune homme qui s'approche de Jésus.
Jésus lui pose la question. Et il dit, non, c'est lui qui pose la question. Maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus il dit, mais tu connais, il dit comment? Et là, il vient tout bonnement. Parce qu'il y a des gens qui ont un peu arrogants. Ouais, je connais. Tu ne tueras pas, tu aimeras. Nanana. Oui, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il dit, depuis que je suis jeune, depuis mon jeune âge, j'ai toujours obéi à ça. Oui, tu peux avoir obéi, mais est-ce que l'amour de Dieu, tu l'as? Et Jésus lui dit, ce que tu as dit, c'est bien. Oh, c'est très bien. Mais maintenant, je te dis ceci. Tu vois tout ce que tu as là, tous les biens que tu as. C'est un jeune riche. La Bible dit, il était riche. Jésus lui dit, prends tout ce que tu as là, va vendre et donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Et la Bible dit, lorsqu'il a regardé, quoi? Je vais vendre ma fortune, j'ai acquise avec ma sueur, j'ai souffert, j'ai travaillé dur pour avoir ça. Et lui, il me dit que les 10 commandements là, que j'ai toujours obéi, ne suffisent pas. Il faut encore que je rajoute. Bien aimé, parce que le jeune homme, il n'avait pas l'amour de l'Éternel. Il n'aimait pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, non. Il pouvait donner, il pouvait faire de la bienfaisance, des œuvres, c'est bien. Mais l'amour de Dieu, vous savez, tous ces gens ici qui font les caritas, machin, mais lorsque vous leur parlez de Jésus, il y a des gens qui fouillent. Non, moi Jésus, mais ils sont les premiers et à donner. Vous savez, c'est formidable. J'ai vu une dame qui a donné plus d'1 milliard de dollars dans une université pour que les étudiants puissent étudier gratuitement. Encore aux États-Unis. Aux États-Unis. Où une seule année d'études, pour une seule année d'études, vous pouvez aller jusqu'à 60 000 dollars. Mais elle a tout donné. Mais est-ce qu'elle a l'amour de Dieu? Et ce jeune homme, il regarde Jésus et il s'en va. Et puis Jésus regarde et dit à ses disciples, lui n'est pas loin du royaume, mais c'est difficile à un riche d'hériter le royaume des cieux. Parce que, bien aimé dans les Seigneurs, à un certain moment, lorsqu'on est dans l'abondance, on oublie les seigneurs. Lorsqu'on est bien, on oublie Dieu. Bien aimé, n'oublie pas le Seigneur pour ce que Dieu t'a donné. Si nous allons continuer la lecture, j'aimerais que nous puissions continuer la lecture. Il dit ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et des bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, Dieu dit à moi, tu leur diras de toute leur âme, de toute leur pensée, ils devront aimer le Seigneur. Et ils devront aussi aimer le Seigneur de toute leur force. Bien-aimés dans les seigneurs, est-ce que nous aimons Dieu avec la force que nous avons? Avec la force que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu aimes Dieu? Bien-aimés, aimons le Seigneur. Servons le Seigneur. Dieu nous a donné la force, le physique. Servons le Seigneur. Mais il y a des gens qui vont à l'église, qui ne veulent pas servir le Seigneur. Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour
les amener dans la terre promise. Ils étaient esclaves. Dieu les a libérés pour qu'ils aillent vivre dans ce pays où coulait le lait et le miel. Et Dieu les met en garde. Bien-aimés, vous savez, à un moment donné, lorsque le Seigneur nous donne, Dieu te bénit, Dieu te rend. Vous savez, il y a des gens, Dieu est merveilleux, hein? Dieu est merveilleux. Il y a des gens qui sont partis de rien du tout, de rien, je vous dis. De rien, ils étaient rien. Personne ne pouvait les regarder. Personne ne pouvait ne les considérer. Comme dit la Bible, lorsque la parole d'un pauvre, ça vaut quoi? Rien du tout. Dans la famille, lorsque le riche, le pécheur, il est pécheur, il est mondain. Mais parce qu'il a l'argent, tout le monde l'écoute lui. Mais toi, tu as Dieu, tu n'as rien. Qui va écouter? Bon, c'est bien, mais lui donne l'argent, mais toi, tu n'as rien. Et ça, ce sont les lois du monde, qu'on le veuille ou pas. À un moment donné, si quelqu'un... Vous savez, un jour, on me dit, écoute, tu sais, on est en train de parler de cours, hein? Quand tu vas aller dans un endroit quelconque, c'était au Congo, on me dit, écoute, tu sais, quand tu vas aller dans certains endroits, hein, pour avoir un peu d'estime, un peu de respect, même si tes chaussures ne sont pas aussi... mais si une fois que tu as la veste, la cravate, les gens ne regardent pas d'abord les chaussures, ils regardent comment tu es un peu habillé, comment tu te présentes. C'est important, les côtes. Parfois, tu peux être bien et tout ça, mais si tu viens comme ça en chemise, tu viens comme ça délabré, ainsi de suite, les gens ils vont dire, ah, on va te prendre pour un petit monsieur. Mais même si un monsieur là, il n'a pas aussi les mêmes moyens que toi, il vient, il a cravate, costume, hein, bien costume là. Quand il veut rentrer, on le laisse rentrer. On dit, ah lui il est un peu sérieux, c'est parce que chez nous, avoir un costume, cravate, ça fait un peu trop sérieux. On le laisse rentrer. Mais toi, peut-être, on peut te mettre de côté. Et il y a des gens comme ça. Le monde a des codes. Mais la Bible dit ceci. Dieu, il leur dit, lorsque vous allez entrer dans ce pays-là, bien aimé, je suis en train de nous mettre en garde. C'est important. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as encore rien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore ce que Dieu te réserve là. Parce qu'il y a des gens qui ont les promesses de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a fait des promesses. Dieu leur a dit, je vais te bénir, tu seras... Ils le savent. Il y a des gens comme ça qui le savent. Mais le Seigneur les met en garde. Dieu leur dit ceci. Aimez le Seigneur. C'est lorsque vous allez entrer là-bas. Lorsque vous serez bénis. Lorsque vous allez habiter dans des belles villes. Dans des belles maisons. Attention de ne pas oublier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, à un moment donné, quand tu ne souffres plus pour avoir 2000 €, quand tu peux dépenser 10 000 € comme ça en une soirée, pour peut-être à l'hôtel, ou voilà. Si Dieu te bénit, il faut pas faire trop les modestes non plus. Hein? Parce qu'il y a des gens comme ça. Dieu, tu es béni. Le Seigneur t'a béni. Pourquoi toi tu veux toujours faire trop les modestes? Tu n'as pas de... Dieu t'est béni. Dieu t'est béni. Achète-toi une maison. Tu ne veux pas. Dieu t'est béni. Achète-toi une belle voiture. Tu ne veux pas. Oh bah, c'est quoi? On a peur. Oh bah, ndoki. Quoi? Dieu t'a béni, non? Hein? Si le Seigneur te bénit et que tu as les moyens de te payer une chambre ici à l'hôtel, comment on appelle ça, Louis V à Paris là, mais vas-y. Georges V, voilà. Si Dieu peut vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, si vous voulez rencontrer des bonnes personnes aussi, des gens, où tu veux que l'évangile aussi puisse atteindre
des riches, et ainsi de suite. À un certain moment, il faut aussi rentrer dans les milieux des riches. C'est important. C'est important, bien-aimé. Si Dieu t'a béni et que tu peux accéder au milieu de riches, vas-y. Mais fais attention, quand tu seras là-bas, n'oublie pas l'Éternel. Sois un messager. Vous comprenez? Si Dieu vous bénit, pourquoi pas? Si Dieu t'a béni, c'est pour que tu puisses en jouir, non? Mais toi, Dieu te bénit, non, Zakawana et tout ça. Tu fais trop les... Non. Non. Dieu t'a béni. Si Dieu t'a béni, c'est à toi. C'est à toi. Tu contribues dans l'œuvre de Dieu. Tu aides autour de toi comme tu peux. Comme tu peux. Parce que vous savez, les gens, certaines personnes, ils aiment d'abord mon encage. D'abord, vous savez, vous allez voir ses propres enfants qui n'étudient pas. Mais ce sont les neveux d'abord qui doivent étudier. Oh, et les tiens. Et les tiens. Ça, c'est important. Alors, Dieu leur dit ceci. Lorsque vous allez entrer là-bas, mon frère, ma soeur, aujourd'hui peut-être on n'a encore rien. Mais le jour où tu pourras dépenser comme ça facilement 15 000 balles, et ça ne te fait rien. 15 000, tac, tu payes. Ça ne te fait rien. Est-ce que ce jour-là, tu pourras encore avoir, tu auras encore l'amour de Dieu? Est-ce que ce jour-là, tu pourras encore garder la parole du Seigneur? Quand tu vas commencer à côtoyer les grands de ce monde, quand tu seras auprès de telle personne, quand tu auras ton petit carré minier dans les lois là-bas, est-ce que tu peux... oui, mon petit carré minier ici a été évalué à peu près... on est là dans les 900 et quelques millions de dollars. Est-ce que tu pourras encore garder la parole de Dieu? Parce que le Seigneur, Dieu est capable de le faire. Vous savez, parfois, certaines choses, les seigneurs ne tardent encore à faire des choses dans notre vie. Parce que Dieu voit que, si je te donne tout de suite là, au Panzana, Dieu voit ça. Dieu voit notre cœur. Mais le Seigneur nous met en garde. Parce que vous savez, lorsque Dieu décide de te bénir, il te bénira. Dieu n'a pas de problème. C'est maintenant toi de comprendre. Est-ce que ce que Dieu m'a... Pourquoi Dieu m'a donné ceci? C'est à nous de comprendre. C'est à nous. Dieu nous donne pour que nous puissions aussi, quand le monde voit, ils sont bénis. Et avec cette bénédiction-là, autour de nous, c'est un moyen aussi pour parler aux autres de Dieu. La bénédiction que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour dilapider. Pour donner aux gens, on va aller dans une soirée là, tu t'entends, tu ne peux pas nous donner 500 € pour aller. Et parce que Dieu t'a donné, ils vont aller dans une soirée mondaine et c'est avec l'argent que Dieu t'a donné, ils vont commencer à faire du tapage avec, acheter du champagne, et ainsi de suite, à boire, à se saouler. Ils rentrent à 4 h du matin. Est-ce que tu penses que tu as l'amour de Dieu? Bien, mais si tu aimes les seigneurs, ton argent, l'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour aller servir le monde. C'est pour servir Dieu avec. C'est important. L'amour de Dieu. Le Seigneur leur dit, vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, de toutes vos pensées. De tout dans ton cœur là. D'abord l'amour de... C'est pas d'amour là. D'abord l'amour de ma femme. Je l'aime, celle-là. Oui. Je l'aime à mourir. Bien-aimé dans le Seigneur. On en a vu. Ah oui, il t'avait promis le ciel. Il est où aujourd'hui? Il a dit que je vais t'acheter, tu sais, je vais t'acheter le ciel. Tu sais, je vais t'acheter une maison à Dubaï. Je vais t'acheter un appartement à New York. Aujourd'hui, il est où? Il est parti. Il est parti et il t'a laissé avec des blessures à l'intérieur. Mais Dieu sera toujours avec toi. Bien-aimés, aimons le Seigneur. N'aimons pas le monde, comme dit la Bible. Ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du monde conduit à la mort. Mais l'amour de Dieu conduit à la vie. Aimons le Seigneur. Aime Dieu. Si Dieu, bien-aimé, le Seigneur leur met en garde. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens, pire encore. Il y a des gens, des frères, avec un frère,
simple frère, quand il venait là avec un short, avec les babouches, les claquettes aux pieds, ainsi de suite, avec un t-shirt, on dirait un t-shirt, on dirait pas. Et aujourd'hui, le Seigneur les a élevés dans le ministère. Un jour, Dieu les a élevés dans les ministères. Et voilà que les frères, ils commencent à faire n'importe quoi. Dieu le bénit, il oublie d'où il vient. Il y a beaucoup de prédicateurs de la parole de Dieu qui aujourd'hui ont oublié d'où ils viennent. Ils ont oublié ce qu'ils étaient hier. Ils ont oublié la grâce de Dieu qui était sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Lorsque nous rentrons, nous allons aller dans le bonheur. Parce que là-bas, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Comme un autre disait, oui mais bon, ce n'est pas parce que toi tu dis, oui moi je n'ai jamais succombé à une tentation. Oui mais est-ce que tu as déjà tenté? Oui, babia 100. Donc, une montagne comme ça, des dollars. Autant dire, messager, Lucas Saleh. Donc, toi, tu vas aller voler pour nous amener pour acheter la salle. Hein? Tu vas aller voler pour acheter la salle. Mais ce ne sera pas une... Tu vas te retrouver en... Nous, on aura la salle, mais toi, tu vas te retrouver en prison. Oui, tu peux acheter. Oh, ok, bon. Nous, on ne sait pas d'où ça vient. Mais toi, si on sait que tu as volé, tu vas te retrouver en prison. Mais nous, on sera dans la salle, on sera en train de venir le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ah oui, je fais pour le Seigneur. Non, Dieu ne nous a pas envoyés pour aller voler, non. Non. Vous savez, Dieu, il est tellement fort, il est tellement puissant, il est tellement capable que Dieu, il fait des choses incroyables. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des prédicateurs aujourd'hui qui ont touché à la magie. Il y a des gens qui touchent à la magie, qui vont toucher... parce que, oui, l'église commence à se remplir, pour que l'église se remplisse, qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent, ils prêchent aussi la parole de Dieu. On les voit sur Internet. Ouvrez les yeux, vous allez voir. Ouvrez les yeux. Vous allez voir des gens en train de montrer leur richesse, d'étaler leur richesse. Au lieu de parler de Dieu, on commence à parler tout ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a fait rentrer dans un pays où coulait le lait et le miel. Peut-être que c'était même pas assez. Peut-être que le lait a coulé juste un peu. Et comme tu sors de la souffrance, et quand tu commences à avoir un peu de lait, on devient un peu orgueilleux. Au lieu de parler, on oublie les seigneurs, on oublie d'où on vient. Bien aimé, les enfants d'Israël, ils étaient esclaves. Malgré qu'ils mangeaient des concombres en Égypte, mais ils étaient esclaves. Mais les seigneurs ne voulaient pas qu'ils restent esclaves. Dieu ne veut pas que le monde se perde. Dieu veut sauver l'humanité. Dieu veut sauver le monde. Mais nous qui sommes déjà sauvés, nous que le Seigneur a appelés, est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que tu aimes Dieu? Il y a des gens qui aiment des choses, qui aiment le monde, pas possible. Aimer Dieu, c'est craindre Dieu. Comme il est dit, toujours dans Deutéronome 6,13. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Vous savez, bien aimé dans les seigneurs, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu une histoire, comme il y avait un président en Afrique. Ces messieurs, il était chrétien dans une église. Comme aujourd'hui, on nous a présenté un diacre qui est devenu rebelle aujourd'hui. Vous savez, on dit qu'il était frère dans une église et il faisait aussi la politique et il a gagné les élections. Peut-être qu'il y en a qui savent. Il a gagné les élections et puis il est devenu président et quelque temps après, ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Et ils ont commencé à appeler des féticheurs, ainsi de suite, chez lui. Et, bon, il y a une maman qui l'aurait interpellé.
Il y a une maman qui lui dit, écoute, tu sais, Dieu me dit ça. Et puis lui, il a dit non. Hein? Et il a été battu. On dit que quand il y a eu les élections, après son mandat, il y a eu des élections, il a postulé encore, et il a été battu par par quelqu'un qui n'était rien. Ta musique, ceux qui font la musique la nuit, il a été battu par celui-là. Pour ceux qui comprennent, ils savent. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, notre Dieu, on ne défie pas le Seigneur. Là où Dieu t'a amené, là, fais attention, fais gaffe. Parce que notre Dieu, vous savez, Satan était dans le ciel. La Bible dit qu'il avait la gloire. Mais un jour, l'orgueil est monté dans son cœur, la Bible dit ceci, que Dieu l'a précipité tout de suite sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'orgueil ne monte pas dans ton cœur, qu'on ne trouve pas de l'orgueil dans ton cœur. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu ne peux pas mélanger Dieu et le monde. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais en même temps, tu vas auprès d'autres dieux. Vous savez, Saoul est parti auprès d'autres dieux. Samuel est venu lui rappeler, qu'est-ce que toi tu étais, toi Saoul, de la famille de Benjamin? Tu n'étais rien. Tu n'étais rien. Tu avais juste le troupeau de ton père. Oui, c'est vrai que tu étais fort, mais tu n'étais pas roi. Mais c'est l'Éternel Dieu qui a fait de toi le roi. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette grâce? Bien-aimés dans le Seigneur, gardons la grâce que nous avons. Le Seigneur nous a libérés. Aimons Dieu. Aimons d'abord Dieu. Oui, mon prochain, je l'aime, mais j'aime d'abord Dieu. J'aime d'abord Dieu. Moi, si aujourd'hui, là, vous me dites, ah non, je vais d'abord donner pour l'œuvre de Dieu, parce que je sais, je suis certainement sûr que si je ne paye pas les Minerval ici, pour l'œuvre de Dieu qui a besoin de moi, là, le Seigneur pourvoira là. Dieu pourvoira. Parce que Dieu sait, Dieu connaît ma motivation. Dieu sait que je vais payer les Minerval. Mais puisqu'il y a un besoin pressant pour l'œuvre de Dieu, je préfère d'abord faire ça. Et le reste, on verra. Le Seigneur prendra soin. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous aimons Dieu? Ou bien nous aimons notre travail? Il y a des gens qui étaient là, bien, tu travaillais bien, et puis un jour on va dire, écoute frère, tu sais, pour conserver ton poste, je connais une maman, elle va te laver. Toi, un frère et une maman, elle va te laver. T'inquiète pas. Elle va juste te laver et tu vas voir, tu vas conserver ton poste là et puis tu auras encore plus. Il y a des gens comme ça. Mais c'est Dieu qui t'a donné. Quand Dieu t'a donné ce poste là, est-ce qu'il y avait cette maman? Mais aujourd'hui, pourquoi tu vas aller chercher ailleurs? Pourquoi tu vas chercher d'autres dieux? Il y a des gens qui vont chercher d'autres dieux. Et la Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il y a des gens qui aiment leur mari plus que Dieu. Et même, parfois même pas mari, mais fiancé. La fiancée, tu l'aimes plus que Dieu. Je l'aime à mourir. Oui, mais vous n'êtes que des fiancés. Vous n'êtes pas mariés. Oui, nous devons aimer notre femme. Nous devons aimer notre mari. Ça, c'est le commandement de Dieu. Mais pas plus que les seigneurs. Pas aimer ses parents plus que Dieu. Pas aimer son GSM plus que... Vous savez, il y a des gens, quand vous touchez seulement à leur GSM, aïe, 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 c'est... Pourquoi? C'est comme si vous avez commis un crime. Alors, quand vous voyez ça, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'y trouve? Qu'est-ce qui s'y trouve? Je ne veux pas trop imaginer, mais Dieu seul sait. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu. Et vous savez pourquoi nous devons aimer le Seigneur? Par là, je vais conclure. Il est écrit dans le livre de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son unique fils pour mourir à notre place. Voilà la raison pour la première des raisons pour laquelle nous devons aimer Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu parce que le Seigneur leur a donné l'argent. Il y a des gens qui aiment Dieu parce que oui, je n'avais pas d'enfant, j'ai prié, Dieu m'a donné un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne, la Bible dit qu'il y avait Anne, hein, une femme, pas Anne de la maman de Samuel, une femme dans le Nouveau Testament. Elle, le mari était mort. Et la Bible dit qu'elle est restée là dans le temple en train de... Elle ne faisait que prier dans le temple. Elle n'a pas cherché à aller chercher un autre mari, mais elle est restée là en train de prier. Elle était heureuse.
Mais il y a des gens qui sont heureux seulement parce que Dieu leur a donné des enfants. Il y a des gens qui sont heureux parce que Dieu leur a donné des diplômes, un bon travail. Et le jour où tu n'auras pas, le jour où tu n'auras pas, est-ce que tu vas aimer le Seigneur? Aimer Dieu dans l'abondance, aimer Dieu dans la disette, c'est important. Et nous devons aimer Dieu parce que le Seigneur, la Bible dit que nous étions des pécheurs. Mais Dieu a envoyé son unique fils, Jésus-Christ, qui est allé à la croix mourir pour nos péchés. Il est allé mourir pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, nous étions perdus, comme les enfants d'Israël en Égypte. Ils n'avaient plus de secours. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a entendu. Mais vous savez, Jésus est venu. Il n'est pas venu parce que nous avons crié à Dieu, non. Jésus est venu parce que Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Parce que le monde était perdu. Et Dieu, dans son amour, parce que nous sommes sa créature, le Seigneur a envoyé Jésus mourir à la croix pour nos péchés. Nous étions des pécheurs. J'ai entendu quelqu'un dire, ah non, oui, mais vous dites, oui, que Dieu nous a pardonné. Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal pour dire que Dieu m'a pardonné? Tu étais pécheur. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on a une bonne éducation qu'on est bien. Non, non. On n'est pas sauvé parce qu'on a une bonne éducation. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai fait de bonnes œuvres, je suis ceci, je suis cela. Ce n'est pas ça qui va faire que tu hérites le royaume des cieux. La Bible dit que le salut, c'est au nom de Jésus. Il y a des saluts, il y a la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus, quelle que soit ton éducation que tu as reçue chez toi à la maison, si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur bien-aimé, si tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, quand on te parle de Dieu, Dieu, moi, j'en ai rien à se faire. Comme beaucoup de gens ici, hein, ils font des dons, comme je disais, ils font des dons, ils donnent, ils font... Mais quand vous leur parlez de Dieu, il y en a même, non, tu sais, non. Mais le salut, c'est en Jésus-Christ. Et Dieu a donné Jésus pour nous sauver. Bien aimé, Dieu a donné Jésus pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur? Est-ce que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur? Parce qu'il y a je vois des grandes choses. Est-ce que les messagers, est-ce que vous aimerez encore l'Éternel Dieu de tout votre cœur? Quand vous serez dans cette nouvelle salle-là. Parce que celle-là aussi, en tout cas, ça c'est dans mon cœur, ce sera une salle de transition aussi. Parce que Dieu veut nous donner encore plus grand que ce que nous allons avoir. Dieu va encore donner, parce qu'il y aura encore beaucoup de personnes, et il n'y aura plus de place, et il faudra partir. Mais est-ce que nous allons continuer à aimer Dieu, comme nous l'aimons aujourd'hui, quand nous sommes encore des locataires? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Tu as un mari aujourd'hui. Si le mari n'est plus là demain, est-ce que tu aimeras encore le Seigneur comme tu l'aimes aujourd'hui? Aimons le Seigneur Dieu bien-aimé. Ça, c'est le plus grand des commandements. Oui, nous aimons notre prochain. C'est bien. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons prier. Nous avons écouté la parole du Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de remplir son amour dans ton cœur. Seigneur, s'il te plaît, Éternel, j'ai besoin de toi. Je veux t'aimer, Éternel, notre Dieu, de tout mon cœur, Seigneur. Je veux t'aimer, Yahweh, Éternel, de toute ma force, de toutes mes pensées, Éternel. Yahweh, de tout mon âme, Seigneur. Je veux t'aimer, Jésus Massia. Seigneur, garde mon âme, Éternel. Garde mon cœur au nom de Jésus. Yahweh, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur, Éternel, garde-moi. Garde-moi, Yahweh, oh Dieu des armées. Garde mon âme, Seigneur. Éternel, s'il te plaît, Papa. Je ne veux pas, Yahweh Zambé, gagner le monde et te perdre toi, Yahweh Zambé. Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas, Yahweh Zambé, m'éloigner de toi, Jésus Massia Mokosi. Garde mon âme, garde mon cœur, Yahweh Zambé. Seigneur, je vais t'aimer, Yahweh. Garde mes pensées, Seigneur. Je vais t'aimer, Jésus Massia. Seigneur, je veux t'aimer, Papa. Aide-moi, Seigneur. Je vais t'aimer, oh Dieu des armées. Yahweh, je vais t'aimer, Seigneur. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Seigneur, garde mon âme. Yahweh, s'il te plaît, Papa. Toi, tu es le Dieu de grâce.
Garde mon âme, éternel, au nom de Jésus. Garde-moi, Seigneur, toujours près de toi. Garde-moi, Seigneur, dans ton amour, Yahweh. Garde-moi, Seigneur, notre Dieu. Éternel, s'il te plaît, je vais t'aimer, éternel. Je vais te servir, Yahweh Zambé. Je vais t'aimer, Yahweh, m'attacher à toi, Seigneur, et non pas aux choses du monde, éternel, notre Dieu. Seigneur, s'il te plaît, papa, garde mon âme, Yahweh Zambé. Éternel, garde mon cœur, Seigneur, notre Dieu. Loin de la vanité de ce monde, éternel. Loin, Yahweh Zambé, de l'amour du monde, éternel, au nom de Jésus-Christ. Garde mon âme, Seigneur, s'il te plaît. Garde-nous, garde l'église, papa. Que la grâce de Dieu, que la main de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Nous nous recommandons te sainte main, Seigneur, s'il te plaît, papa. Garde-nous au nom de Jésus. Yahweh, manifeste ta grâce dans nos vies éternelles. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main. S'il te plaît, au Père, étends ta main. Yahweh, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de ta grâce, papa. S'il te plaît, Seigneur, nous te supplions. Oh Dieu, garde-nous, éternel. Garde nos cœurs au nom de Jésus. Garde nos âmes, Yahweh Zambé, papa. Nous voulons te rester fidèles, Seigneur. Nous voulons, Yahweh Zambé, garder nos pensées, Jésus, toujours tourner vers toi, au nom de Jésus. Garde-nous parce que tu es Dieu. Nous savons que le Christ est mort pour nous, éternel notre Père. Tu l'as envoyé, Seigneur, pour nous sauver. Et nous croyons, Seigneur, que tu garderas nos cœurs, Seigneur. Nous croyons, Yahweh Zambé, papa, que tu ne permettras pas, Seigneur notre Dieu, que nous puissions nous perdre, éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la parole au pasteur Ali. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, amen. Que Dieu soit loué. Voilà, nous allons clôturer. Juste vous rappeler notre programme de demain, on a notre nuit de prière de 22h à minuit. Connectez-vous, c'est en ligne. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp de l'église, veuillez voir le frère exaucé, comme ça on vous met. 22h à minuit, on a un temps de prière. Et de dimanche, nous sommes ici. N'oubliez pas, continuez à sensibiliser pour notre projet bâtiment. Le temps est très court et nous comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Donc sensibiliser encore, prenez les enveloppes, mobilisez les gens. Et nous savons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons avoir ce bâtiment. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Amen. Amen. Voilà, nous allons clôturer. Merci, pasteur Aimé, pour ce message. Que le Seigneur nous aide. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Le reste là, ça va rester. Amen. Le ciel, c'est le plus important. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, quelle grâce, quel privilège d'être là, Seigneur, de pouvoir encore te célébrer, te louer, toi le Dieu fidèle. Merci pour cette soirée où tu nous as visités, pour le message que tu nous as donné, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Merci de bénir ton serviteur, de lui accorder encore une autre parole, Seigneur, de sagesse pour nous fortifier. Merci de garder tout un chacun d'entre nous et de garder ton Église. Bénis, Seigneur, dans notre chemin de retour. Bénis encore le reste de la semaine, la veillée de demain, le culte de dimanche. Sois celui qui règne. Et surtout, souviens-toi, Seigneur, de nous pour l'acquisition de ce bâtiment. Amen. Nous voulons croire en toi, le Dieu fidèle. Seigneur, lorsque tu donnes la vision, tu donnes la provision. Amen. Tu pourvois toujours à tous nos besoins. Amen. Maintenant que nous voulons nous quitter, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse.